Hello les amis, je vous retrouve donc pour cette vidéo des énergies du moment, ce qui vous arrive, ce qui vient vers vous en ce moment. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires et qui partagent. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne et qui sont conscients du travail que cela représente. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous profitez d'un beau soleil. On a un beau soleil sur Lyon en ce moment. Donc voilà, alors je fais ma vidéo le 1er mai, donc on a droit à un petit peu de muguet. En ce qui concerne les énergies ressenties récemment, beaucoup de blocages, vraiment beaucoup de blocages. Alors, j'imagine que ces blocages sont aussi sur moi, sur nous. Mais moi, je n'ai rien vécu comme une gravité, mais j'ai vu des gens dans la rue contester, enfin, 1er mai, manifestation. J'ai vu des policiers faire des barrages partout dans Lyon. J'ai vu que les transports ne circulaient pas. J'ai vu des gens qui se disputaient et qui s'obstinaient à vouloir obtenir quelque chose et qui n'était pas jouable. Donc beaucoup de blocages, voilà. Alors j'observe, je n'ai pas été particulièrement concernée par ces blocages, alors peut-être que je le suis et que je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc on va peut-être le retrouver dans ce tirage, voilà. Dans tous les cas, on a toujours la possibilité de voir les choses autrement, et quand un chemin ne fonctionne pas, il faut savoir apprécier l'autre chemin, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à prendre cette direction et que vous êtes obligé de bifurquer, bien dites-vous, qu'est-ce que finalement ça m'apporte de bifurquer, voilà. Et je crois que quand c'est comme ça ne veut pas dire qu'on échappe à toute difficulté à avancer, parce que quand on a des énergies générales, parfois ce sont les planètes, hein, moi je ne fais pas d'astro, mais il y a aussi des phénomènes extérieurs à notre vie qui font que, de toute façon, ça ne peut pas forcément avancer. Mais je pense que si on a cette attitude positive de dire bah, « ça va m'amener autre chose », on arrive quand même à ne pas subir complètement ce blocage. Au moins à le voir, à l'observer, mais pas forcément en être affecté. Alors, je vous propose 3 groupes de cartes avec 3 arcades majeures qui viennent du tarot de Hélène Huck, le tarot de l'unité. Je ne sais pas si je vous lirai un extrait du guidebook qui est très dense. On verra en fonction des besoins du tirage. Alors, pour le premier groupe de cartes, on aura l'ermite. Si vous êtes appelé par cette carte, c'est pour vous. Deuxième groupe de cartes, on aura tempérance. Et troisième groupe de cartes, on aura le battleur qui est le magicien. Voilà. Alors, vous choisissez votre groupe de cartes, vous cliquez sous la vidéo et je vais pré-tirer pour chaque groupe de cartes des oracles. Et puis, le tarot qu'on aura aujourd'hui, c'est le tarot des fées victoriennes, que j'aime beaucoup et qui est assez printanier et qui accompagne bien cette énergie de renouveau, de printemps. Voilà. Évidemment, je vous souhaite plein de belles choses à tous, puisque le muguet est un porte-bonheur, donc c'est aussi pour ça qu'il est là pour vous. Voilà, à tout de suite pour le tirage de l'ermite. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'ermite, alors bien sûr, l'ermite vous parle d'une semaine, certainement, où vous allez avoir un besoin de repli sur vous-même, un besoin de solitude, un besoin de reconnexion aux éléments, à vous-même. L'ermite est porteur d'une lumière. Il avance à tâtons dans le noir. C'est pas trop ce qu'il a devant lui. Il est toujours un petit peu perdu, mais il a la possibilité de se connecter à cette force, à cette lumière en lui. Et c'est ce repli, ce retrait qui va lui permettre de trouver les solutions,
d'avoir les compréhensions, d'avoir la sagesse, de prendre le temps d'étudier les choses. Voilà le travail de l'ermite. C'est une carte de maturité, l'ermite, où on comprend que on est dans une phase où on a besoin de ne pas forcément avancer, de ne pas se mettre des objectifs, de ne pas chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'ermite, il travaille pour lui. Voilà. Alors, ici, on vous parle d'une semaine de nettoyage. Vous avez tempête, vous voyez, je vous disais que les énergies étaient difficiles. La tempête ressort, donc il peut y avoir cette semaine des conflits, des tensions en vous, qui sont c'est comme si vous faisiez sortir de vous des vieux dossiers, des vieilles poussières, des vieux trucs qui vous encombrent, et finalement qui embarrassent votre grenier, qui embarrassent votre garage. Et évidemment, tout est emmêlé, tout est cassé, tout est... Voilà, ce sont des choses qui vous servent plus forcément à grand-chose. Ce qui fait que ça peut donner... ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous essayiez de démêler des choses qui sont coincées. Et puis du coup, c'est pas forcément très agréable à vivre. Mais peu importe, vous faites place nette en fait. Voilà. Mais ça peut donner quand même des tensions. Alors on vous dit, abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé de bienfaits, des bienfaits, de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors je pense que effectivement vous avez compris, ou vous comprenez cette semaine qu'il faut complètement lâcher prise. Vous avez déjà commencé à lâcher prise par rapport à ce qui était conflictuel en vous. Et puis, qui finalement, c'est ça, ce sont ces vieux objets cassés, emmêlés, que vous avez au fond de vous-même, et qui finalement vous servent plus à rien. Au bout d'un moment, vous n'avez pas forcément tout résolu, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voilà. Donc, vous avez compris que si vous vouliez avancer, il va falloir faire le ménage sur tout ça, et ne pas se laisser nourrir par ça, parce que c'est-à-dire que ces vieilles choses, vous n'avez rien à en faire. Il y a un moment où, oui, c'est sûr, on tire des leçons du passé, mais il y a un moment aussi où on doit dire, bon, ça y est, j'ai compris, et puis je vais passer à autre chose. Donc là, c'est le moment de faire le ménage, en fait, à ce moment-là. Alors, on voit que vous avez un besoin de connexion à la nature. Hein. Ici, ça ressort sur les cartes, bien sûr. C'est pas étonnant avec l'ermite. Donc, n'hésitez pas à aller dans la nature cette semaine. Ça va vous faire du bien. Les fleurs, les arbres, les animaux vous seront d'un grand secours pour vous apaiser, en fait. Il y a une guérison progressive, assez lente qui se met en place avec des compréhensions. Il y a des choses qui se débloquent. Peut-être que ça fait un moment que vous vous sentez bloqué sur votre avancée. Et que là, ça vous donne le cœur, ça vous donne l'envie d'aller de l'avant. Vous savez, c'est comme quand vous allez avoir trié votre garage, ranger tous vos outils, tous vos trucs qui vous servent à rien, ça vous donne envie de jardiner à nouveau. Ou quand vous avez trié le camping-car et tous les vieux trucs de camping qu'on n'utilise plus, ça vous donne envie de repartir en voyage. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Il y a des choses qui vont se décoincer, des solutions qui vont vous être apportées. Ça peut être aussi sur le plan de la santé, bien sûr, et de la mobilité. Donc, vous pourriez, cette semaine, vous trouver confronté à des problèmes de blocage ou de déblocage de tout ce qui vous permet d'avancer. Donc, la marche, je ne sais pas, le mouvement, par exemple, si vous faites beaucoup de natation, peut-être que ça peut être la natation qui bloque cette semaine. Vous voyez, tout ce qui nous permet d'avancer, de marcher. Donc peut-être que vous avez un problème à la cheville et puis que ça va ressortir cette semaine. Parce que c'est assez symbolique de ce qui doit se décoincer en fait. D'accord? Alors c'est plutôt une énergie où on se décoince plutôt qu'une énergie où on se coince. D'accord? Voilà. Mais disons que pour que vous voyiez que ça se décoince, il faut peut-être un petit rappel de... Finalement, oui, c'est vrai, j'étais coincée sur ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être des périodes où vous avez très mal aux genoux, par exemple, et puis là, vous n'aviez plus mal. Et puis, peut-être que cette semaine, vous allez de nouveau avoir un petit peu mal aux genoux.
Parce que ça va vous permettre de conscientiser quelque chose et vous allez vous dire, hop, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, il faut que je traite ça comme ci, comme ça. Et finalement, ça va vous permettre de rebondir pour faire passer cette douleur. Voilà. Alors, on voit que vous reprenez des forces, hein, et cette force, elle vous permet... Alors, ici, l'inspiration, on retombe sur la carte de l'ermite avec la lumière, puisque l'inspiration, ici, elle vient d'une source lumineuse en vous. Donc, il y a quelque chose qui est très entremêlé. Je ne sais pas où est la cause et où est l'effet, en fait, entre ces deux énergies. C'est-à-dire que vous reprenez de la force parce que vous êtes inspiré, et parce que vous êtes inspiré, vous reprenez de la force. Enfin, les deux se font écho, en fait. Donc, je pense que vous allez quand même faire un travail sur le corps assez important cette semaine avec... la force, enfin ça pourrait vous faire du bien en fait de travailler le corps pour justement reprendre de la force, des guérisons. Le stretching par exemple pourrait vous amener à trouver des solutions, vous voyez, à débloquer des choses, ou peut-être aller chez l'ostéo, enfin vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie que vous avez, et ce qui va vous permettre de trouver une source d'énergie en vous que vous aviez peut-être oubliée ou laissée de côté et qui est là. Alors on vous dit d'ailleurs l'éclaireur, donc vous voyez il y a vraiment une notion de l'éclaireur et l'ermite. L'ermite c'est un éclaireur. Ta curiosité à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc vous n'êtes pas en phase de nouveauté cette semaine, vous êtes en phase de dégager ce qui vous encombre pour pouvoir aller vers cette nouveauté. Et ce qui va vous permettre de voir que si vous triez votre garage, vous allez voir que vous avez plein de place dans votre garage. Vous allez peut-être découvrir une fenêtre au fond du garage. J'exagère un peu, hein. Je pense pas que vous soyez pas rendu compte que vous aviez une fenêtre au fond de votre garage, mais imaginons que vous ayez tout un tas de bazar, puis d'un coup vous enlevez ce bazar, et au fond vous dites, ah mais en fait il y avait ça, c'est drôlement bien, il y a une porte pour aller au jardin en fait, et on l'avait condamné. Il y a une fenêtre qui pourrait nous permettre de faire pousser je ne sais pas, quelque chose dans le garage en attendant que la belle saison soit suffisamment là pour qu'on puisse... vraiment mettre les plantes dehors, donc ça peut être des choses comme ça, vous voyez, voilà, on sent qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est un début parce que vous avez encore besoin de découvrir un chemin là, d'accord, voilà. Il peut y avoir des nouvelles aussi avec le cavalier, il peut y avoir des déplacements qui vont vous permettre de débloquer quelque chose, ça peut être évidemment des déplacements de santé, hein, des rendez-vous médicaux, ça peut être ça aussi. Alors par contre ici vous avez quand même cette carte à l'envers, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. La carte arrivant à l'envers, on voit ici, on sent bien que ces énergies de blocage dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est-à-dire ces gens qui manifestaient dans la rue et qui cherchaient à avancer, et la police qui faisait front et qui bloquait tous les accès, pas dans cette direction, pas par là, pas par là, pas par là, machin, etc. Eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, on voit que atteindre votre but, on n'y est pas encore complètement cette semaine. Voilà, il ne faut pas se leurrer là, d'accord? Vous êtes sur une curiosité, il y a quelque chose qui... Ah tiens, il y a un truc par là. Il y a quelque chose qui pointe. Mais finalement quoi on ne sait pas encore en fait, hein, d'accord? C'est pas... vous êtes plus dans le chemin que dans le but en fait. Voilà. Alors, on va prendre le tarot et regardez ce qu'on veut vous dire d'autre. Allez. Six de la cour d'hiver, c'est le 6 de... Pardon, c'est le 6 d'épée. Qui dit que on lâche prise, on s'éloigne, on prend du recul. Donc, vous voyez, ça correspond très bien à l'ermite. Et ici, vous avez quoi? Le 3 de la cour d'été, qui est le 3 de... Faut pas que je me trompe. Oh là là. Alors, attendez. Oh, je vais vérifier parce que c'est un tarot qui... Je vérifie. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. Pas d'erreur. On est sur un 3 de coupe. Donc, je vous disais, il y a une prise de distance. Peut-être que vous allez... vous allégez un peu votre fardeau.
C'est-à-dire que le 3 de la cour d'été, là, vous appelle à vous amuser, à être dans la légèreté, mais aussi être dans la fluidité, le partage, et pas dans le blocage du tout, en fait, justement. Donc, si vous vous éloignez de situation, c'est pas pour bloquer et bouder dans votre coin, c'est plutôt pour dire, bon, bah si ça passe pas par là, on va passer ailleurs, puis on va faire autrement, et puis ce sera peut-être bien aussi. Voilà. Allez. Alors, évidemment, l'ermite, c'est aussi quelqu'un d'intelligent et qui, justement, on n'est pas du tout dans... il débroussaille le chemin. Donc, lui, il a l'habitude que ça passe pas, si vous voulez. Donc, il en trouve un autre. Voilà. Il trouve des solutions intelligentes. Et c'est précisément ce que vous aviez avec le petit Lenormand. Des solutions intelligentes pour vous ancrer. Pour avancer tout en restant ancré avec l'arbre que vous aviez. Au deck, on a le 6 de la cour de printemps qui vous parle de 6 de bâton. Alors ici, c'est vraiment être entouré de personnes qui prennent soin de vous, on vous bichonne, on vous reconnaît du talent, on s'occupe de vous. Alors peut-être que justement, vous avez ce besoin de dire, bon ben voilà, je prends le temps de prendre soin de moi, de faire en sorte que telle ou telle personne m'aide parce que j'ai besoin de ça pour être bien. Donc on avait, je vous ai dit, des déplacements de santé notamment, hein. Donc ça peut être, oui, aller chez l'ostéo, aller chez un thérapeute, des choses comme ça pour vous accorder la valeur que vous méritez, en fait. Alors, on a, c'est rigolo parce qu'on a l'illusionniste, donc qui est le magicien, et c'est rigolo parce qu'il est ressorti dans, c'est le battleur, hein, le magicien, donc peut-être que le groupe 3 sera assez proche de vous en énergie. Il nous parle de potentiel et il nous parle de pouvoir créer tout et n'importe quoi, surtout ici avec l'illusionniste. Donc on va voir un petit peu ce que veulent dire ces illusions. C'est pas une énergie négative, hein, l'illusionniste, pas du tout. Quand je parle d'illusion, c'est plutôt créer la magie des choses et y croire et faire en sorte que ça puisse se manifester en initiant un nouveau parcours. Il y a une volonté en fait, hein, derrière cette carte. Ensuite, on a le 7 de la cour d'automne, d'accord, qui nous parle du 7 de coupe. Donc là, pour le coup, ça nous parle d'illusion, le 7 de coupe. Mais sur ce 7 de la cour d'automne, on est plutôt dans une... oui, alors... ça m'appelle vers... bizarrement, c'est vraiment le vin qui m'appelle. Le fait de faire peut-être trop la fête. Hein. Le 5 de la cour d'automne. Et là, pour le coup... Ah, mais pardon, c'est pas le 7 de... Attendez, on reprend. Mais ça n'empêche. Hein. Alors, ici, il y a un potentiel, en fait. C'est une période de récolte. Une période d'aboutissement où vous avez stocké tout un tas de choses. C'est ce qu'on avait avec peut-être votre garage qui était encombré. Et malgré tout, dans les tri que vous avez à faire, ou le nettoyage que vous avez à faire, il y a quand même tout le potentiel énergétique pour réussir quelque chose. D'accord ? C'est ce que veut dire l'illusionniste. Donc là, je pense que cette semaine, vous avez une phase d'observation, de temps de pause, de récolte, avant de pouvoir redémarrer quelque chose qui va vous permettre... Est-ce que vous allez contrer cette énergie de 5 de la cour d'automne? Est-ce qu'on va contrer ça? C'est ça, c'est que ça va vous permettre d'aller à l'encontre d'énergie de rejet, d'énergie de presque d'isolement, mais c'est parce que en fait vous acceptez très certainement cet isolement, ce rejet que vous avez subi. Et qu'aujourd'hui, vous décidez de vivre pour vous parce que vous sentez que ça vous apporte quelque chose. Alors, je reviens quand même sur cette notion de vin, là, parce que pour certaines personnes, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, ce ne sera peut-être pas votre cas, mais il pourrait y avoir des gens qui se croient un petit peu tout puissants avec l'illusionniste, qui peuvent tout réaliser,
et qui s'enivrent en fait, qui s'encensent de choses qui finalement leur sont pas bénéfiques, et ça les place au contraire, si vous voulez, c'est l'énergie inverse en fait, c'est l'autre polarité de l'énergie. Ça les place, alors peut-être dans la solitude, mais ça les place surtout dans le rejet. Ça ne fait que nourrir une énergie de rejet et de mal-être, où on a du mal à s'intégrer avec les autres. En fait, on est dans une forme d'illusion. Donc, peut-être que vous allez, ça va vous parler aussi en ce sens cette semaine, parce qu'il y a des moments où quand on a la pêche, on vit les énergies de manière positive, et puis quand on n'a pas la pêche, on se lève fatigué, on n'a pas bien dormi, il y a un truc qui ne va pas, je ne sais quoi, eh bien, on vit l'énergie de manière un peu négative, et là, ça pourrait être donc tout l'inverse, c'est-à-dire, vous avez du mal peut-être à sortir d'addiction. Alors c'est pas forcément de l'alcool, hein. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes top of the world, et en fait c'est précisément ça qui fait que ça vous place dans une situation de rejet. Ça ne fait que nourrir votre propre blessure de rejet, d'abandon, ou je ne sais quoi. Il peut y avoir aussi du coup des personnes qui vous mettent à l'écart, qui vous tiennent à l'écart. D'accord, vous vous sentez peut-être très seul. Ici, on a des personnes seules, et là, on a un rejet. Donc, peut-être que vous allez travailler aussi sur cette notion de pourquoi moi, je ne suis pas comme les autres. Et pourtant, je réussis certaines choses. Avec un 7 de denier, vous avez réussi des choses. Vous avez accumulé un certain nombre de trucs. Mais en même temps, vous êtes quand même au début de quelque chose. Et avec cette ermite, on a l'impression que vous avez du mal à partager avec les autres, ou les autres vous tiennent à l'écart, ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a un truc en ce sens. Alors, ici on a quoi? Le messager de la cour de printemps qui nous parle du valet de bâton. Ensuite ici, oui, donc là il y a du désir et il y a de l'attente, mais il y a derrière, alors il y a eu du désir pour quelque chose. Est-ce que vous avez... Est-ce que les personnes ont communiqué en ce sens? Est-ce que les personnes ont communiqué? Non, c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous et qui mijote en vous. Mais alors, est-ce que les personnes sont dans le contrôle par rapport à ça? Par rapport à ce désir qu'elles ont? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elles cherchent à avoir la bonne stratégie? C'est ça. Donc là, c'est comme si pour vous, la bonne stratégie, par rapport à quelque chose que vous avez désiré, qui vous a plu, qui vous a charmé, qui vous a donné envie de croquer la vie et d'être dans la légèreté, eh bien vous avez stocké l'énergie en fait, vous avez persévéré, vous avez peut-être continué à travailler plutôt que d'y donner libre cours, ou vous vous êtes dit, bon bah, on verra plus tard, c'est pas le moment, c'est pas la bonne stratégie, c'est pas le bon truc, voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous avez malgré tout un peu ralenti là. On va voir. Disons que c'est pas une évolution spontanée, naturelle pour le page, en fait. Alors, ensuite, on a le 8 de la cour d'automne. D'accord. Le 10 de la cour de printemps. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, en fait, on a l'impression ici que vous êtes en train de mettre toute votre énergie sur votre travail. Et sur quelque chose que vous voulez développer dans votre travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle entreprise ou un nouveau poste ou quelque chose comme ça, où vous vous êtes rendu compte que vous aviez les aptitudes pour réaliser quelque chose. Et sauf que, du coup, beaucoup de responsabilités sur le dos et vous en avez ras-le-bol. Ici, alors, vous voyez, donc, quand je vous parlais de problèmes de blocage de santé tout à l'heure, ici, vous pourriez avoir le dos bloqué avec ça. 10 de la cour de... Oui, c'est bien ça. Hein. Est-ce que les personnes en ont assez, là, sont fatiguées? Est-ce que les personnes en ont assez, sont fatiguées? Oui. Fatiguées par leur travail ou pas? Est-ce qu'elles sont fatiguées par leur travail? Et pas que, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est se leurrer que de croire que vous avez... en fait... J'ai l'impression que vous avez bloqué quelque chose, vous avez retardé quelque chose. Parce que vous vouliez avoir la bonne stratégie, vous avez voulu avoir le contrôle sur quelque chose. Vous avez peut-être aussi croisé des personnes comme ça autour de vous, hein, d'accord, c'est possible. Que vous ayez eu
un patron aussi qui a agi en ce sens aussi sur vous, enfin, ou un père, ou une figure d'autorité, quelqu'un comme ça autour de vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit un banquier, alors là je ne sais pas de qui on me parle, mais bon, ça va peut-être concerner quelqu'un, un banquier, bon, je vois pas pourquoi, mais bon, un banquier, bon, admettons. Et donc, vous vous êtes dit, je ne vais pas donner libre cours à ce qui me donne de l'appétit, de la joie de vivre, de la gaieté. J'y vais pas parce que j'ai du travail, parce que je veux développer quelque chose d'autre. D'accord? Et je ferai plus tard. Et c'était votre excuse dans votre tête, en fait. Vous avez pensé que c'était une... Enfin, si vous voulez, ça n'était qu'une excuse, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Et là, quand je demande si vous avez mal au dos à cause du travail, bien non, pas que. Bien sûr que vous avez mal au dos à cause du travail parce que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez un projet, vous voulez mettre quelque chose en place. D'accord. Mais c'est pas le fond du problème, en fait. Le fond du problème, c'est que vous avez bloqué ça. Et donc, au bout d'un moment, à force de bloquer ce qui vous faisait réellement envie, ce qui vous mettait en joie et en... Voilà, vous vous êtes accablé, à mon avis, de responsabilité, là. Et vous avez voulu contrôler les choses. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, ce 10 de bâton, il vous casse les pieds, quoi. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Alors, on va voir ce que ça vous réserve. Oh là, d'accord. Bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, moi je ne suis pas du genre à vous raconter du flan, mais concrètement, vous voyez, je pense que vous êtes allé à l'encontre de quelque chose qu'on vous proposait. Il y a quelque chose qui ne va pas là, dans vos énergies. Parce qu'en fait, du coup, vous vous retrouvez, vous partiez avec quelque chose de super, et vous vous retrouvez avec une énergie malveillante de trahison. Alors peut-être que les gens trichent autour de vous, ou c'est vous qui trichez sur quelque chose, parce que vous vous êtes... Je pense que le problème, il est là. C'est que vous avez remis à plus tard quelque chose que l'univers vous proposait. Et parce que vous n'avez pas saisi cette opportunité de légèreté, d'écouter vos envies, je sais pas, de poésie, d'accueil du printemps, d'accueil de la beauté de la vie. Enfin, il y a vraiment cette énergie ici, regardez. Hein, c'est vraiment se réjouir de la sève qui remonte, des fleurs, de la nature, etc. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas... Vous avez voulu sécuriser un avenir, en fait, ici. Vous voyez, vous avez tout de suite pensé à la récolte. Vous n'avez pas pensé au chemin sympa. Vous n'êtes pas dans ça. Vous vous dites, plus tard, ça va aller mieux. Je vais faire ci, etc. pour que après... Voilà. Mais en fait, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'on vous demande de faire. Et du coup, qu'est-ce que vous récoltez? Ben en fait, que des énergies moches. Vous avez le retour du diable. Les blessures de rejet. Donc, je pense que vous allez être confronté à des gens qui sont malveillants et qui vont qui vont appuyer sur votre blessure d'attachement, en fait. Qui vont vous attacher, qui vont vous montrer vos faiblesses, qui vont faire en sorte que vous soyez coincé. Ou c'est vous qui allez devoir vivre ça avec une énergie ici malveillante. Donc, vous voyez, en fait, parce que vous avez contrecarré quelque chose ici, que l'univers vous proposait, eh bien, vous vous retrouvez face à vos peurs. Alors, il ne faut pas vous jeter la pierre, c'est-à-dire que ne coupez pas la vidéo. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous dire, gna gna gna, vous n'avez pas bien choisi, et puis du coup, ça ne fonctionne pas, et bien fait pour vous, vous ramassez des trucs pourris. Non, c'est pas ça. C'est que ça, vous avez besoin de l'évacuer. Ça, c'est en vous. C'était là, en fait. Et vous avez eu l'opportunité, l'univers vous a proposé un truc là. Vous avez eu de l'appétit pour quelque chose là. La passion, enfin un début de passion pour quelque chose. Mais vous n'y êtes pas allé. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Mais ce que ça vous permet de voir, c'est à quel point il y a des trucs moches, malhonnêtes, pourris, qui vous attachent, qui sont encore dans vos énergies. Donc ça, c'est votre fond de garage, là, où vous avez tout votre vieux bazar et tout. Vous avez stocké tout un tas de trucs, alors des deniers, des sous, ce que je sais, moi. Vous avez stocké au cas où ça manquerait, quelque chose manquerait, parce que là, vous avez une énergie du manque. Donc, c'est pas la bonne stratégie. Voilà. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire que ça va vous permettre de mettre ça en lumière
il faut d'abord croiser l'ombre pour accéder à sa lumière. Donc c'est ce que l'ermite va vous permettre de faire. Donc il vous emmène au fin fond de votre garage pour vous montrer tout ce qui est moche, tout ce qui est bloqué, tout ce qui coince, tout ce qui vous attache, pour que vous puissiez dire, bon bah voilà, je vais me libérer, parce que le diable vous invite toujours à une libération. Hein. Je vais me libérer de tout ça. Je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus de trahison, je ne veux plus me sentir dans le manque de je sais pas quoi, où je suis obligée de mentir aux autres parce que j'ai peur que quelque chose me manque. Donc, je fais comme si je prends la tangente, j'esquive, je ne suis pas moi-même parce que j'ai peur de me retrouver dans une situation de manque. Alors là, parce que du coup, en fait, vous allez vous rendre compte que ça a fait pire, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il est temps, effectivement, de prendre soin de vous pour de vrai, en fait. Parce que vous n'avez, je pense, pas fait, malgré le fait que vous ayez un gros potentiel. Alors, on va simplement terminer par ce que vous avez, ce qui est conscient. Alors, peut-être qu'au boulot, on vous a proposé un nouveau projet ou quelque chose comme ça, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. C'est possible, vous le savez. Est-ce qu'il y a une proposition d'une nouvelle mission au boulot qui n'est pas très honnête? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on vous met face à un truc malhonnête? Alors attendez, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je prenne. Mais vous le savez ça, hein, c'est voilà. Le pendu. Alors le pendu veut vous dire deux choses. Si on vous a mis dans cette situation, que ça vous parle, hein, qu'au travail, vous sentez qu'il y a un projet où il y a quelque chose, mais en fait... vous dites, oh, c'est pourri ce truc-là. C'est pour deux choses. En apparence, la première chose qui me vient, c'est que c'est pour que ça vous force à voir les choses autrement. Que vous puissiez avoir porté un autre regard sur une situation. Première chose. Mais au fond, le vrai fond du problème, c'est que c'est pour que ça vous oblige à accepter de vous en remettre à une volonté que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire une volonté divine. Une volonté supérieure. Si vous ne voulez pas mettre divin, peu importe, vous mettez le mot que vous voulez. Le pendu, il accepte d'être pendu. Il se dit, bon ben voilà, je me suis pris les pieds dans la toile. Bon ben, il y a quand même quelque chose de positif pour moi dans tout ça. Voilà, mais je vais pas, c'est pas la peine que je me débatte comme un cinglé, parce que sinon je vais me taper de la tête par terre, ça va pas aller. Donc, je vois bien qu'on essaye de m'emmener vers quelque chose, je vais plutôt regarder, essayer de finalement comprendre. Voilà. Le pendu, il a les pieds. Les pieds, c'est ce qui nous amène, c'est la volonté, les pieds. D'accord? C'est justement ce vers quoi on veut aller. Et il a la volonté, il a les pieds qui sont attachés à l'univers, au ciel. Donc, il reçoit, il est mu, il a envie d'avancer parce qu'il reçoit de l'énergie d'en haut. Et, par contre, il la comprend pas. Parce qu'il a la tête dans la terre. Et que, du coup, il a la tête à l'envers et il n'arrive pas à conscientiser le truc. Donc, c'est exactement pour ça qu'on vous a mis dans ce truc pas clair, pour que vous acceptiez de ne pas pouvoir avoir d'emprise, de contrôle sur quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans ce qui est inconscient chez vous, le roi d'épée... Ben oui, alors là, c'est pas très sympa pour vous. Je suis désolée, les quequeurs, hein, mais... Est-ce que ces personnes ici sont dans l'énergie du diable? Eh oui. Est-ce que c'est l'énergie mal aspectée? Oui. Ce que vous ne voyez pas, qui est inconscient chez vous, c'est que vous êtes dans le contrôle, en fait, hein, de quelque chose. Et... notamment en termes de responsabilité, c'est-à-dire que vous vous en mettez sur le dos. Peut-être que vous pensez que c'est la bonne stratégie, c'est la façon de faire, c'est comme ça que vous devez vous épanouir, vous devez peut-être faire plus que les autres, etc. Et ça, c'est exactement ce que vous ne devez pas faire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous allez être reconnu, que vous allez être abouti, quand vous aurez réussi à supporter quelque chose ou à construire quelque chose, etc. Et en fait, c'est un leurre. Ça, c'est votre diable. C'est précisément ce que vous n'avez pas à faire dans cette vie, en fait. Enfin, dans cette vie. Disons, en ce moment. Je ne vous parle pas de toute votre mission de vie, j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire ça avec 3 cartes. Hein. Mais ça, c'est votre diable.
Et vous, vous pensez que vous allez être reconnu pour quelque chose. Vous allez briller, vous allez être un roi et vous allez prouver votre intelligence si vous arrivez à assumer tout ça, à porter toutes ces responsabilités. Et c'est l'inverse en fait. Qu'est-ce que l'univers a en fait pour vous à la place de ça? Qu'est-ce que vous devez faire à la place de ça? 7 de la cour d'été. Vous devez réussir à y voir clair, en fait, à faire des choix. Et ne pas être attiré par ce qui a l'air d'être le plus attirant. C'est-à-dire que cette personne-là, sur cette carte, elle essaye plein de chapeaux. Et évidemment, celui qu'elle a sur la tête, c'est celui qui a le plus de fleurs, le plus de rubans, le plus gros chapeau, le plus de plumes. Et bien, c'est pas forcément celui qui aura le plus d'élégance et de chic. Et qui correspondra le mieux. Parce qu'une fois qu'on a ça sur la tête, là, ben on ne peut plus rien porter d'autre, en fait. Hein, parce que, voilà, après, vous avez l'air d'un sapin de Noël. Et donc là, c'est un peu ça. C'est que, du coup, je pense que vous essayez de... Vous en faites trop, en fait. Vous essayez d'en faire trop et vous pensez qu'en faisant plus que les autres, vous allez être reconnu, vous allez être... valorisé, vous allez vous sentir mieux et que ça va apaiser votre blessure de rejet. Et c'est l'inverse, en fait. Vous savez, c'est comme les gens qui ont ces looks très très extravagants. Et c'est une chose que je connais bien parce que voilà, ça peut être mon genre aussi. Mais vous pouvez pas être extravagant de la tête aux pieds tout le temps, non-stop de A à Z, de 365 jours par an. C'est pas possible en fait. Parce que quand on est toujours dans le trop, on finit par être dans le rien. Et finalement, le bien-être, l'apaisement, il va passer par la capacité à accepter d'être neutre. Alors, non pas que le bon goût soit dans la neutralité, parce que bien souvent la neutralité, c'est l'absence de goût, mais je pense qu'on peut se permettre dans un parcours de travail sur soi, d'avoir une période de sa vie où on peut être extravagant, où on dit bah, j'ai pas forcément envie d'être un mouton et de faire comme tout le monde. C'est important. Mais je crois aussi que le jour où on est vraiment bien dans ses baskets, on n'a rien à prouver à personne. Et ce jour-là, eh bien, on peut se permettre de se fondre dans la masse, en fait. Parce qu'on n'a pas à prouver sa place, parce qu'on l'a profondément en nous. Et puis, ben, le jour où on a envie d'avoir un peu de peps, une petite touche un peu fun, on peut se permettre de mettre un gros chapeau avec plein de plumes. Mais c'est pas tous les jours, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous, en fait. Parce que je crois que vous voulez trop tout le temps, beaucoup. Et parce que ça comble ça, ce 5 de denier. Et vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Ça, c'est votre piège. Voilà. Alors, on va juste demander quel conseil on vous donne. Alors, on me dit depuis tout à l'heure de reprendre une carte de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... C'était pour ce set de la cour d'hiver, là, tout à l'heure. Histoire de bien-être, alors, je ne sais pas. Je pense que vous avez du mal à comprendre ce qui vous fait du bien, en fait, hein, tout simplement. Alors, vous allez, au contraire, hein, vous vous dirigez vers du bien-être. C'est-à-dire que vous allez apprendre, mais vous n'avez pas compris pour l'instant ou pas encore. Enfin, c'est un début. En fait, ça, c'était votre bien-être, et vous l'avez évacué. Vous avez dit plus tard. Alors, le conseil qu'on vous donne. 6 de la cour d'été. On vous dit de vous amuser, en fait. De retrouver une innocence d'enfant. Peut-être que l'énergie des enfants peut vous faire du bien aussi. Mais c'est aussi d'être dans une... Oui, c'est ça. C'est... Alors, peut-être qu'il y a des nostalgies à soigner hein, au passage. C'est possible. Il peut y avoir des choses karmiques avec un 6 de coupe. Mais ce qui me vient ici, c'est amusez-vous, en fait. C'est arrêter de...
Vous êtes dans des choses trop sérieuses, en fait, là. Ça vous amène vers le diable, ça vous amène vers des rois, ça vous amène vers des 10 de bâton qui sont des choses lourdes à porter, en fait. Donc, c'est pas rigolo, tout ça. Et en fait, on vous dit, pour axer votre semaine, là, sur votre bien-être. Hein. Ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que je suis bête. Enfin, voilà. Je vous embrasse, le groupe 1. Prenez soin de vous, en fait. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Alors, je peux peut-être juste jeter un tout petit œil. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça va faire trop long. L'ermite. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'œuvre alchimique. L'ermite du tarot n'est pas l'ermite dans sa caverne. Le H de l'initiale du mot faisant toute la différence. Cette lettre renvoie d'abord à l'humain, dans toute sa beauté et sa complexité, chercher à comprendre sa propre humanité, celle des autres et sa grande expérience au regard de son grand âge, lui confère un surcroît de sagesse dont il va chercher à faire bénéficier ceux qui vont croiser sa route. Ce H est aussi celui de Hermès Thoth, puisque l'ermite, avec un H, est porteur d'une tradition et d'une connaissance initiatique, celle des anciens auxquels il se réfère, et sur laquelle il s'appuie, comme en témoignent son bâton et sa lanterne. Alors, voilà, ainsi l'ermite offre la possibilité de transmuter le poids de la solitude en richesse intérieure. Elle est là, votre solitude, hein. Votre blessure de rejet, elle est là. En richesse intérieure, le sentiment d'isolement en ressourcement et la peur d'être incompris en partage d'expérience et de compassion fraternelle. Voilà. Et alors, vous voyez, comme quoi il y a bien des blocages. Parce que l'huile essentielle qu'on vous conseille, là, c'est l'huile essentielle de Golterie. Et alors, si vous, en fait, l'huile essentielle de Golterie, c'est ce qu'on peut utiliser quand on a des blocages dans le corps, des douleurs, etc. Vous massez, en fait, si vous avez des nerfs qui coincent ou des choses comme ça, en fait, en mélangeant de l'huile essentielle de Golterie avec une huile de base, une neutre, vous allez apaiser les tensions, les difficultés, les crispations. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, eh bien, voilà. Donc, si vous sentez que vous avez des douleurs bloquantes, eh bien, essayez l'huile essentielle de Golterie. Peut-être que ça peut vous aider, ne serait-ce que parce que par l'énergie qu'elle diffuse. Enfin, je veux dire, c'est pour entourer vos corps subtils de cette énergie de circulation, en fait. Vous avez besoin de ça. Voilà. Je vous embrasse. Groupe 1. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous. Et puis, je vous retrouve prochainement. Merci. I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. Groupe 2, voilà. Alors, vous avez donc choisi Tempérance, l'arcane 14, qui nous parle de fluidité, de tout ce qui est fluide dans le corps. Donc, c'est un arcane qui est rattaché à la sueur, au sang, aux larmes. C'est un arcane qui nous parle de la protection de notre ange gardien. Hein, donc, peut-être que vous allez être particulièrement connecté à votre ange gardien cette semaine pour lui demander sa protection. Par contre, sachez que l'ange gardien ne vous évite pas vos épreuves. C'est-à-dire que même s'il sait qu'il va y avoir quelque chose de difficile pour vous et que c'est nécessaire, eh bien, il n'a pas le pouvoir de vous épargner ce que vous devez vivre. Donc, c'est un arcane des fluides et c'est surtout l'arcane de la communication et ça ressort ici. Cet arcane, en fait, c'est l'arcane du sens, de savoir donner du sens aux choses. Alors, peut-être que cette semaine, quelque chose va prendre sens, ou alors vous allez être confronté à une perte de sens, et là on vous dit occasion de pardonner, donc peut-être qu'il y a des choses qui n'auront pas de sens, et vous allez vous dire, bon de toute façon j'avance, et je cherche pas forcément à tout ranger dans des boîtes et à tout comprendre, c'est possible que ce soit ça. Alors, on vous parle quand même de persévérance, c'est-à-dire que je pense que ce tirage s'adresse essentiellement à des personnes qui ont un projet, qui voudraient mettre en place quelque chose et qui sans doute ont voulu le mettre en place depuis longtemps, le temps, la discipline. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes des personnes persévérantes, vous avez travaillé sans relâche pour
pour développer quelque chose, peut-être pour vous approcher d'une forme d'abondance, de richesse, peut-être que financièrement vous avez besoin d'améliorer votre quotidien, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est aussi rendre les choses plus fluides dans votre vie. Cette vie marine là, elle nous appelle vers l'eau en fait, et l'eau c'est tout ce qui est émotionnel, donc je pense que vous avez œuvré pour que votre vie soit plus gaie, plus généreuse, plus abondante de manière générale dans tous les domaines. Voilà, je n'ai pas de mots précis à donner. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a des blocages de communication et vous voyez, ça ressort. Et c'est ressorti pour le groupe 1 aussi, mais pas du tout de la même manière. Peut-être que vous avez, vous avez subi des situations bloquantes avec notamment des hommes. Alors, si vous êtes un homme, bah, peut-être que c'est vous qui avez soit bloqué les choses et été un peu malhonnête, soit bah, vous l'avez subi dans vos relations. Alors, au travers d'une relation avec un homme, qui peut être un patron, qui peut être, c'est qui, moi, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, tout simplement, soit bah, vous avez subi ça dans vos relations sentimentales avec une femme, et c'est vous qui subissez, c'est possible. Voilà, il faut interpréter, l'adapter à votre situation à vous. Ce qu'on ressent, en fait, c'est que le yang, l'énergie yang, pour les personnes qui sont ici, a été conflictuel, en fait. L'engagement envers le yang a été conflictuel et source de trahison et de conflit. Ce qui fait que dans votre envie de réaliser quelque chose là, ce que vous essayez de mettre en place depuis un moment dans votre vie, c'est comme si ça ne pouvait pas se manifester, parce que ce qui vous permettrait de créer ce quelque chose, c'est l'énergie yang, parce que c'est l'énergie de création, le yang. Le yin va être dans l'idée, mais qui est-ce qui se retrousse les manches pour passer à l'action, et voilà, pour être dans l'action, eh bien c'est le yang. Et le yang, pour vous, il est associé à quelque chose de négatif, en fait. Il est associé au serpent. Il est associé à quelque chose de pourri et où on ne peut pas y aller. Et je pense que vous avez des guérisons qui sont en train de se mettre en place. Parce que du coup, il y a quelque chose dans votre énergie qui bloquait en fait la manifestation de votre, apaisée de votre yang. Parce qu'il y a eu des trahisons. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça a donné? Ben, des trahisons avec les hommes sur le relationnel. C'est la même chose en fait. Donc, vous l'avez vécu peut-être, vous, dans votre capacité à aller de l'avant, à créer des choses, à mettre en œuvre des choses dans votre vie, à ne pas procrastiner, par exemple, à dire, bon, ben voilà, aujourd'hui je fais ça, demain je fais comme ça, et puis je passe à l'action, je me pose pas trop de questions. En fait, pour vous, ça a été difficile de faire ça. Difficile parce que ça a recours à l'énergie yang, et que chez vous, l'énergie yang, je pense qu'il y a quelque chose qui coince. Et donc, vous allez en prendre conscience. Donc, je pense que vous allez vous reconnecter à votre énergie yang et faire la paix, en fait. Qu'est-ce qui va se passer, là, sur ce... Qu'est-ce qui va devenir ce serpent-là? Je pense qu'il y a quelque chose de positif qui se débloque, qui vous arrive, au moins qui se met en lumière, que vous comprenez. Et du coup, communiquer est la clé, ben vous allez forcément mieux laisser passer l'énergie en fait, parce que vous le bloquiez. Mais c'est parce que vous pardonnez. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce serpent là? Alors, il est fort à parier que ce soit quelque chose que vous travaillez, que votre âme travaille depuis très longtemps. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez... il y a quelque chose qui va fleurir en fait. Vous allez pouvoir faire épanouir quelque chose en fait. On va passer du monde du serpent où on est dans... on pense qu'à sa pomme et on se recroqueville et on triche et il y a des choses malhonnêtes à... je fais fleurir un bouquet quoi. Donc voilà. Alors, excusez-moi, oui, je pense que c'est quelque chose que qui vous bloque en fait depuis très longtemps.
très longtemps. Votre âme, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose de récent. Alors, malgré tout, on vous a donné une capacité à persévérer, c'est-à-dire que vous n'avez pas, comment vous dire, vous avez gardé la motivation pour faire les choses. Dire que ça s'est manifesté concrètement, que vous avez réussi, non, ça m'étonnerait. Mais par contre, vous êtes resté motivé pour dire, bon, je vais quand même essayer, je vais quand même y aller, si ça marche pas comme ça, je vais essayer autrement. Et puis, ça marchait toujours pas. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de schémas négatifs. Traverser, non pas, qu'est-ce que je raconte moi? Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors évidemment, si j'élargis ça à un tirage sentimental, ce qui se passe, c'est qu'il y a des hommes avec qui on est en relation ici, ou vous êtes en relation, et qui trichent. Alors il peut y avoir une invitation, peut-être qu'il peut y avoir des prises de conscience de votre part ou de la part de cet homme, ces hommes, et que du coup, ça peut améliorer la communication, la capacité à communiquer. D'accord? Voilà. À voir. On va voir ce que vous donne le tarot. Mais en gros, cette semaine, votre énergie, elle tourne autour de ça. Enfin, cette semaine, c'est temps-ci, on va dire. Voilà. Ça fait partie de ce que vous êtes en train de régler. Et du coup, vous devenez plus yang. Donc, ici, il y a aussi la notion de discipline. Donc, peut-être que vous allez chercher à beaucoup mieux gérer votre temps. C'est-à-dire, vous allez dire, là, je peux faire ça, maintenant je fais ça, je suis organisée, j'arrête de procrastiner. Et du coup, je mets en place de vraies choses dans ma vie. Ça se manifeste. Voilà, vous allez faire plus de choses, je pense. D'accord? Plus de choses qu'avant. Vous allez prendre conscience des pertes de temps que vous avez eues. L'empereur, vous voyez, alors l'empereur, il construit. Hein. Donc, c'est exactement ça. Et ça peut être évidemment l'énergie yang, ça peut être un homme aussi qui est près de vous. Et qui peut-être, on l'a dit là, peut-être été malhonnête ou a été contrôlant. Mais je pense que il y a des choses qui vont s'améliorer parce que la communication va être meilleure en fait. En vous. C'est-à-dire que votre propre relation à l'empereur qui sommeille en vous, elle va être meilleure. Donc forcément, ça devrait améliorer aussi votre relation aux autres empereurs autour de vous. Donc votre père, votre amoureux, votre fils, ce que je sais, voilà. Votre patron. On me dit aussi, alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que mes tirages faisaient écho à l'actualité politique en ce moment. Alors moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais là, ce que j'entends avec l'empereur, évidemment, c'est Macron. Hein. Ça, voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez être plus en harmonie avec ce que va dire Macron cette semaine. Je n'en sais rien du tout. Mais ça pourrait, en fait. Alors, on a le 8 de la cour de printemps. Donc, vous voyez, c'est encore une notion de communication. Et de tout faire pour atteindre sa cible, d'être déterminé à y arriver et à faire avancer les choses. Voilà, c'est le 8 c'est un 8 de bâton, mais ici, elles sont en train de faire du tir à l'arc. Donc, il y a une grande force et de détermination pour être efficace, en fait. L'énergie centrale, les étoiles. Ok, donc l'étoile nous parle c'est la carte de l'espérance. C'est la carte de la croissance continue, l'étoile. C'est-à-dire que les choses évoluent de manière fluide, en fait. Elles sont très complémentaires, ces cartes. D'ailleurs, il y a de l'eau aussi sur l'étoile et qu'on retrouve chez Tempérance. C'est la carte de la beauté, c'est la carte de la croissance dans le sens où on fait évoluer les choses comme dans la nature, c'est-à-dire que l'énergie ne cesse d'évoluer avec l'étoile, alors qu'avec la tour qui précède l'étoile, on a tendance à empiler des briques. Et on veut construire en disant, je mets ça, je construis ça, je place ça, etc. Et à la fin, j'ai construit une tour. Et on sait très bien qu'à la fin, on se retrouve enfermé dans sa tour. Avec l'étoile, c'est pas ça du tout, en fait.
L'énergie, c'est l'énergie de la nature qui est fluide et qui ne s'arrête jamais. C'est du courant continu. Alors que l'autre, ça va être du courant alternatif. Donc on sait très bien que quand on fait un puzzle, par exemple, faites un puzzle, à la fin, vous aurez un puzzle. Hein. Vous n'allez pas avoir une image unie. Vous y allez avoir une image avec plein de petits morceaux. Bon, c'est le puzzle. Mais l'étoile, c'est pas le puzzle. C'est l'inverse, en fait. On a tout d'un coup. C'est l'unité, en fait. Voilà. C'est l'énergie qui est continue et qui croît ainsi, en fait. Alors, donc, belle énergie. Le pendu, ok. C'est des arcanes majeures. Alors, le pendu veut dire que cette semaine, vous acceptez de regarder les choses autrement. Vous acceptez de ne pas forcément tout comprendre. Vous acceptez que la source semble vous pousser dans une direction. Essayez de vous faire comprendre quelque chose, de vous amener à accepter quelque chose que vous ne comprenez pas, en fait, et vous allez dire, bon, je vois pas trop ce qu'on veut me dire, mais je sens qu'il y a un truc. Donc, je lâche prise, j'accepte d'être pendu, je regarde les choses autrement. Le pendu, c'est aussi être aligné. Hein. Donc, l'alignement, cette semaine, va être important pour vous. Donc, travaillez votre yoga, la méditation, travaillez les chakras avec les bonnes pierres, ce que je sais. Voilà. Alors, le pendu, le 2 de la cour d'hiver, ok, on procrastine, et le soleil. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le soleil, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie où on y va, on met en place les choses, on est dans l'action. Et en fait, vous êtes resté comme le pendu, c'est-à-dire, vous aviez les pieds dans le filet et vous n'avez pas, même si vous avez senti que l'univers vous amenait vers quelque chose, en fait. Derrière, on nous dit que vous n'avez pas voulu choisir, en fait. Ça a été la politique de l'autruche, en fait. Vous n'êtes pas passé à l'action. Voilà. Alors, ça veut aussi dire peut-être qu'autour de vous, il y a aussi des personnes qui ont figé les choses, qui ont bloqué l'énergie, qui ne sont pas venus vers vous. Je vous dis ça parce que vous aviez cet homme avec la trahison, qui ne sont pas venus vers vous, qui n'ont peut-être pas voulu choisir les choses, qui n'ont voulu renoncer à rien parce que le pendu, il accepte d'être pendu. Peut-être que les personnes autour de vous n'ont pas voulu renoncer à quelque chose pour pouvoir faire briller une énergie entre vous, c'est-à-dire faire évoluer une relation, par exemple, ça peut être ça. Voilà, donc on va voir. Alors, ce qu'on veut vous dire d'autre. Ici, on a le 4 de la cour d'automne. Allons-y. Alors, ok. Et là, le 9 de la cour d'automne. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on a l'étoile en plein milieu de tout ça? Bon, attendez, je vais... Ok. Je ne sais pas si quelqu'un va passer une semaine sympa, parce que déjà, le premier groupe, c'était... Ok. Et là, 6 de la cour de printemps. Alors ça, c'est rigolo, parce qu'il était au deck de l'autre groupe. Bon, vous finissez mieux la semaine que les autres, hein, je vous le dis. C'est un peu moins raide pour vous, même si, évidemment, vous allez quand même traverser une période froide, difficile, sur vos angoisses, en fait, mais que vous allez surmonter. Vous allez surmonter des angoisses, mais elles vont quand même venir vous dire, faire un petit coucou, et, pour que vous puissiez y voir clair et peut-être vraiment conscientiser les choses autrement et peut-être rationaliser vos angoisses et pouvoir les surmonter. Mais elles seront là. Elles ressortent. Bon. Alors, en fait, donc j'en étais à vous avez bloqué l'énergie ou vous bloquez l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un truc avec l'énergie yang qui est bloqué chez vous, qui vous fait procrastiner, qui fait que vous ne prenez pas forcément la décision de... Vous ne voulez pas renoncer à quelque chose, c'est-à-dire que vous voulez créer quelque chose. Vous avez envie de quelque chose de différent, mais au moment de passer à l'action, on n'y va pas. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Du coup, 4 de denier, c'est-à-dire qu'on stocke l'énergie, on travaille sur sa sécurité, c'est-à-dire on se dit, j'espère que ça va aller, je dois sécuriser le terrain, je dois mettre des sous de côté, etc., je continue à espérer que ça va bien se passer. Si j'économise, je serai plus en sécurité. Alors peut-être qu'on va demander, peut-être qu'on vous invite quand même à... Est-ce qu'on nous invite ici à faire des économies? Est-ce qu'on nous invite ici à faire des économies financières?
Oui, non. Pas forcément, en fait. C'est pas la question. Est-ce que les personnes ont tendance à trop stocker de la matière? Est-ce que les personnes ici ont tendance à trop stocker de matière? Non. Est-ce que les personnes vont comprendre? D'accord. Ah. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'est-ce que les personnes ici vont comprendre qu'elles peuvent, alors je ne sais même pas comment exprimer le truc, qu'elles peuvent se sentir en sécurité sans, sans, sans bloquer l'énergie, je ne sais pas comment dire. Est-ce que les personnes peuvent se sentir en sécurité en restant sur quelque chose d'énergétique uniquement, sans entrer dans la matière? Ouais, voilà. Est-ce que cette richesse, elle passe par la matière réellement? Est-ce qu'elle est concrète dans la matière? Est-ce que cette richesse, elle est dans le bien-être? Ok. Donc en fait, ce qu'on vous apprend là, c'est que ce besoin de sécurité qu'on a tous, il ne passe pas par un cadre de denier qui stocke de la matière. C'est-à-dire que, vous savez, quand on n'est pas bien, on va avoir tendance à dire « Oh, je vais aller m'acheter un petit meuble pour ranger je sais pas quoi, ou je vais aller m'acheter un nouveau sac à main, ou je vais aller m'acheter des chaussettes, ou voilà, je vais faire des gâteaux, ou je vais faire des patates. » Et avec ça, on va se sentir bien. On va faire un bon feu de cheminée, on va fermer la maison, il fait moche dehors, on ferme les volets, le toit, sécurité. Et on est dans la matière. On s'accroche à la matière. Ça, c'est le cadre de denier. Alors évidemment, je ne vous dis pas que c'est facile d'être au-dessus de ça. Hein. Ce sont des réflexes... On voit les hommes préhistoriques en fait dans la caverne. C'est-à-dire que ça doit remonter à la préhistoire où l'homme se mettait en sécurité. Forcément, parce que lui, sa survie, elle dépendait que de sa caverne. Hein. À l'époque préhistorique, je pense que sans caverne, ben voilà, c'était la mort assurée. Donc ça, c'est engrammé dans notre corps, et pas que dans notre corps et dans notre esprit. Donc, on n'est plus à la préhistoire. On n'a plus besoin, pour être en sécurité, d'avoir forcément un toit sur notre tête. Alors, je dis ça, c'est facile. Hein. Moi, j'ai un appartement dans Lyon. Et voilà, j'ai la sécurité matérielle, je l'ai. Hein. Donc, je ne suis pas en train de faire la leçon à des gens qui sont dans une insécurité totale. Et je comprends que ce soit très difficile à vivre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus on va sécuriser la matière, plus on va avoir besoin de sécuriser la matière. D'accord ? On sait très bien que plus les gens ont d'argent, plus l'avare a dessous et plus il veut dessous. Hein. Voilà, ça n'a jamais guéri qui que ce soit d'entasser les deniers sur son compte. D'accord ? Ça, c'est une évidence. Hein. Il y a des gens qui passent toute leur vie à acheter du patrimoine, etc. Et toute leur vie, ils ont peur de manquer. Donc, ça ne nous guérit pas de stocker de la matière, en fait. Ça ne nous guérit pas du tout. C'est la même chose avec les kilos sur le corps. Hein. On stocke sur le corps pour se protéger, se faire une carapace. À aucun moment, on va mieux émotionnellement et mentalement quand on a 10 kilos de plus. Hein. On le sait bien, tout le monde le sait. Voilà, c'est comme ça, mais on a beaucoup de mal à s'en empêcher. Et en fait, ce qu'on est en train de vous apprendre ici, c'est à vous connecter à une source de sécurité qui ne passe pas par la matière concrètement. C'est-à-dire que cette matière, elle est en vous. Elle est dans du 3 fois rien. Et là, vous avez votre richesse. D'accord ? Alors, pour vous donner un exemple très concret, l'autre jour, j'avais eu un petit clash avec mes enfants. Donc, hop, insécurité émotionnelle. D'accord ? Je me dispute avec eux. Insécurité. Je me retrouve dans les bois. Évidemment, alors avec mes enfants et puis d'autres situations insécurisantes pour moi, c'est à ces moments-là, enfin je ne sais plus, des trucs, je ne sais même plus quoi, on s'en fout. On s'en fout en fait, on s'en fout complet, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est l'exemple.
Et en fait, donc je me retrouve dans les bois et je me disais, bon alors, j'y arriverai pas, donc je vais pas pouvoir faire ça, je vais faire autrement, je vais faire ça, ils vont aller chez leur père, on va faire ça, là, hop, sécurité, je sécurise, je machin, moi je peux pas, ça c'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Je commence à prendre plein de décisions dans tous les sens, dans ma tête et tout. Bon, puis au bout de 3 minutes, je me dis, bon, il y a un truc qui va pas là. C'est pas ça, ça m'étonnerait que ça se résolve comme ça, je crois pas. Et là, je vois un gros chêne. Et je me dis, bon, allez, je vais aller me coller au chêne. Et il va me faire du bien, lui. Il va carrément me faire du bien. Et donc, je me colle à ce chêne. Alors, je pense qu'il avait au moins 150 ans, vu la taille du tronc. Et donc, voilà. Donc, évidemment, j'évacue. Je reste un moment, hein, quand même. J'évacue ma colère, mon machin. Enfin, je sens que ça retombe, ça retombe, ça retombe. Et puis, je me dis, ah ben voilà. J'ai mis, en fait, j'étais ridicule avec mes solutions nazes, disant, ouais, je vais faire comme ci, comme ça sera mieux. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Donc je suis repartie avec un tout petit bout d'écorce, tout petit. Alors il était déjà à moitié arraché parce que je n'aurais pas osé abîmer le chêne. Et je lui disais, mais tu peux pas me donner un petit bout de toi? Alors je voulais trouver un petit gland, mais c'est pas du tout la saison où on trouve des glands. En fait, les glands ils ont déjà poussé, donc ça a donné des mini chênes tout autour où les sangliers les ont mangés, mais il n'y a pas de gland. Je dis, ah zut, si j'ai pas de gland, ça va pas. Donc j'ai pris un tout petit bout d'écorce. Et en fait, de tenir cette écorce dans ma main, mais c'est tout mon toit sur ma tête. C'est toute ma sécurité, c'est toute mon abondance en fait. Et je pense que si on arrive à se connecter à ça, en se disant, mais vous savez, on est très inquiet pour la planète, on est très inquiet pour l'avenir de notre société, etc. Où est-ce qu'on va, on pollue, etc. Et ça vibre. Et moi, un jour, je me suis collée à un arbre et ce que l'arbre m'a dit, mais pourquoi est-ce que ton âme, et je crois que je vais pleurer, là, alors que je ne pensais pas du tout à ça au moment où je me suis collée à cet arbre. Cet arbre m'a dit, mais ne t'inquiète pas comme ça, parce que on saura faire sans vous, en fait. La terre saura faire sans nous, sans l'être humain. Donc, nous, on a l'impression, et je ne vous dis pas qu'on ne doit pas faire d'efforts pour préserver la planète, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais je pense qu'on sous-estime tellement l'énergie de la Terre et de ses ressources, ses capacités de ressources, qu'on vit ça au travers de notre filtre à nous, nos inquiétudes à nous, nos angoisses à nous, et que, en fait, il y a tellement plus que ce qu'on cerne. Et il y a un truc, in a nutshell, on m'envoie. Qu'est-ce que c'est, in a nutshell? C'est quand c'est une coquille de noix, en fait. Il y a une chanson comme ça, ou quoi? C'est un poème ou... Je sais plus. Qu'est-ce que c'est, machin, in a nutshell? Je sais plus dans quoi j'ai entendu ça. Et en fait, ce petit bout d'écorce, là, c'est un concentré d'énergie et de sécurité. Et si on arrive à se connecter à cette source-là, et c'est ça qu'on vous apprend cette semaine, bien en fait, il n'y a rien qui... Qu'est-ce que vous voulez qu'on me prenne? On va me prendre mon petit bout de chêne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, le conflit avec mes enfants ou avec d'autres personnes ou mes questions d'insécurité, au fond, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le chêne, il sera toujours là en fait. Et cette source d'énergie, à tout moment, je peux retourner dans les bois et j'ai même pas besoin de parler à quelqu'un. Je me colle à un arbre et je repars et je suis bien. Et ben ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On pourra pas me prendre ça. Voilà, alors sauf si évidemment la Terre explose, hein, là, voilà, mais on n'est pas non plus dans les scénarios catastrophes. Mais si ma sécurité, mon bien-être, il passe par ça, il dépend de ça, et qu'il ne dépend pas d'un homme qui me trahit, c'est cet homme qu'on a vu là tout à l'heure, que votre sécurité, elle ne dépend pas de la matière, du sac à main que vous avez acheté, ou de ce que je sais, moi, eh bien, vous êtes riche, quoi. Voilà, la richesse, elle est là, quoi. Et donc, peut-être que vous avez l'impression que j'ai fumé la moquette, hein, mais je pense que quand on a cette capacité, cette force, cette possibilité qu'on nous offre, hein, c'est pas une force en moi, c'est la nature qui est venue me chercher pour me donner ça, eh bien, on est les rois du pétrole. Voilà, il n'y a pas besoin d'une autre sécurité que celle-là, parce que de toute façon, on n'est que poussière. On n'est que poussière. Donc voilà, il n'y aura rien de grave au-delà de ça, vous voyez. Donc, là voilà la victoire, je vous l'ai expliqué en fait, cette victoire. Donc effectivement, moi j'étais dans les bois avec mes angoisses, et j'ai compris
Vous voyez, voilà ce qui va se passer en fait. Et on surmonte ça. On surmonte nos angoisses. On apprend à surmonter nos angoisses en ayant le mental plus clair, en sachant prendre aussi les bonnes décisions. Quand ça nous angoisse et qu'on sent que ça ne va pas aller, pif paf, on coupe. Et hop, on passe à autre chose. Et puis c'est tout, ça mènera à rien. Ça servira à rien de ressasser ce qui nous angoisse. Donc ça n'a jamais guéri la moindre angoisse de ressasser, de penser à nos angoisses. Hein. Donc voilà, alors on va s'arrêter là. Je vais simplement vous dire ce qu'il y a dans votre inconscient. Alors ce qui est conscient, le pendu, le 4 de denier et l'as de la cour d'hiver. Je ne vois pas autre chose que ce que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire cette capacité à voir les choses autrement, à lâcher prise, à accepter de s'en remettre à une autre source d'énergie qui est ce petit morceau d'écorce et qui finalement nous apporte toute la compréhension dont on a besoin en fait. Alors, vous pourriez avoir cette semaine des situations où vous avez l'impression que vous vous sacrifiez, où vous avez stocké, bloqué de l'énergie, et puis du coup vous y voyez plus clair, où vous prenez une décision aussi par rapport à ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Des énergies qui sont bloquantes, je ne sais pas, il y a peut-être trop de choses dans vos placards, et du coup vous allez dire, bon alors ça je fais le tri, ça j'évacue, ça machin, ça je tranche. Voilà, parce que ça vous... C'est comme un fil à la patte en fait, ça vous empêche d'avancer. Voilà, donc très concrètement, imaginons que vous ayez des projets de voyage, bien, vous allez peut-être vous dire, bon alors j'ai les projets de voyage, je voulais voyager, mais ah ben oui, mais alors j'ai une belle maison, j'ai plein de plantes, j'ai plein d'animaux, j'ai plein de... Je vous dis pas qu'il ne faut pas vous occuper des animaux, mais j'ai envie de m'acheter des meubles, j'ai envie d'avoir des belles robes, j'ai envie d'avoir de belles chaussures, etc. Et qu'est-ce que vous allez en faire en voyage? Comment vous allez faire pour trimballer tout ça? Donc voilà, vous voyez, vous allez peut-être vous dire, ben oui, ok, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien de la matière. Mais si je reconsidère un peu ce que c'est que la matière, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour réaliser mes objectifs s'il faut que je me trimballe tout ça? Je ne vais pas y arriver. Donc, il faut que ce soit in a nutshell. Il vous faut un petit concentré, une mini-robe, un mini-short. et puis c'est tout pour pouvoir avancer, en fait. Pour aller réaliser vos rêves. Donc, moins de matière. Ou des concentrés de matière, des choses, voilà, où on rationalise un peu les choses. On se dit, bon, j'ai pas besoin de 10 bagues, j'en garde une, et puis voilà, puis c'est la bonne. Vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Ça, c'est conscient, et vous le savez, donc là, j'enfonce des portes ouvertes. Ce qui est dans votre inconscient, le soleil, le 9 de la cour d'automne, le 6 de la cour de printemps. Le 9 de la cour d'automne avec le soleil. Je crois que... ça me fait rire parce que, vous voyez, il n'y a pas de coïncidence. Hein. En fait, vous avez une capacité à la créativité, en fait, qui est en vous. Et elle est là, elle est latente, elle est en vous. Et vous allez... elle va vous faire beaucoup de bien, cette créativité. Elle va vous apporter beaucoup de bien-être et de joie et de rayonnement, mais peut-être que vous l'avez mis un peu de côté. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas accordé toute l'énergie qu'il faudrait, que vous pouviez. C'était peut-être un peu... ça manquait d'action, en fait. Et là, je pense que vous ne mesurez pas à quel point ça peut vous aider à vous sentir bien, en fait, à prendre soin de vous, cette créativité. Voilà, donc je vous disais juste, je rigole parce que avant de tirer les cartes, hein, moi j'ai une entreprise de laine, j'ai beaucoup tricoté depuis toute petite. Et là, ça me revient, en fait, là, pendant mes vacances, là, j'avais carrément envie de tricoter, j'ai ressorti les trucs, et devinez qu'est-ce qu'elle fait? Elle tricote. Donc, c'est tout à fait ça. Ça me fait carrément rire, parce que, voilà, c'est vraiment être dans l'action, de créer quelque chose, d'exprimer sa créativité, ce qui vous fait du bien. Moi, mon grand-père, il disait toujours, on est comme un coq en pâte. Hein. Mais regardez, là, elle est comme un coq en pâte dans son petit nid, avec sa vieille Charlotte sur la tête. Elle ressemble à rien, mais c'est pas grave, elle est peinard, elle tricote avec les oiseaux. Mais ça, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Voilà, et ça va vous permettre, en fait, d'être dans cette dynamique. Ça va vous permettre de peut-être même d'attirer les autres. C'est-à-dire que...
si vous dégagez ce bien-être, je ne sais pas, peut-être que vous aimez peindre, ou vous aimez cuisiner, ou vous aimez créer quelque chose, mais enfin, peu importe, que ce soit des meubles, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est votre bulle, en fait. Vous y êtes super bien quand vous faites ça. Bah, du coup, les autres, ils vont vous dire, oh, bah, c'est cool, mais voilà, c'est, ah, ben, ça me plaît, c'est, on peut pas partager ça, on peut pas, enfin, voilà, il y a un truc là, il y a quelque chose de sympa, vous voyez. Et là, ça crée une dynamique, en fait. Voilà, on va vous demander un petit conseil. Mais bon, vous vous en tirez quand même mieux que le groupe précédent. Un conseil pour vous cette semaine. Ah bon? Oui, alors c'est se libérer de... Oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit, c'est le diable là qui sort. Donc c'est se libérer de la matière. La matière vous plombe, en fait. Donc, il faut réussir à intégrer cette matière en vous, mais je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si on m'envoyait, je ne sais pas, c'est comme si on pouvait avaler des petites pilules magiques de matière, de densité, d'ancrage, d'accord? Mais qui soient, ces petites pilules, elles sont éthériques en fait. Elles sont en nous. Elle remplace les kilos en trop, elle remplace les millions de sacs à main dont on a besoin, elle remplace tous les agglos qu'on a besoin d'empiler autour de notre maison ou les voitures ou les je sais pas quoi pour nous sécuriser. Et en fait, elles viennent nous nourrir en énergie d'ancrage et de matière, mais sans pour autant qu'elles soient manifestes en fait, enfin qu'elles se concrétisent. Alors il y a un truc avec les pierres, alors je sais pas quoi. Avec les pierres, bah c'est vrai que les pierres, c'est un tel concentré d'énergie, si vous voulez, que... de l'élixir de pierre, on me dit. Les élixirs. Alors, moi, je ne connais rien. Je ne connais rien là-dedans, mais je sais que dans mes livres de lithothérapie, on peut faire des élixirs avec les cristaux. Alors, vous vous renseignez bien avant de les faire, hein, parce que... parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des pierres qui sont toxiques. Hein. Le jaspe Bumblebee, par exemple, c'est très beau, mais le jaspe Bumblebee, il ne faut pas le porter sur la peau parce que ça contient, je crois, du mercure. Donc il y a des choses, et c'est pas parce que vous trouvez des bijoux qui sont faits avec que c'est une bonne idée. Hein. Enfin, je veux dire, ils s'en fichent, ils vous font des bijoux avec, et eux, c'est du business. Hein. Donc, vous faites attention quand même avec les élixirs, pas n'importe quelle pierre, renseignez-vous, mais je crois... J'ai l'impression, si vous voulez, parce que le cristal, c'est du minéral, en fait. Mais le minéral, on doit pouvoir le boire, en fait, je crois. Voilà ce qu'on m'envoie. Bon, et bien écoutez, on va essayer les élixirs de je ne sais pas comment ça s'appelle. Encore une nouveauté. Je vous embrasse fort. J'espère que vous avez passé un bon moment ici. Moi, oui. Merci beaucoup de votre attention. Je vous retrouve prochainement pour un autre tirage. Pensez à vous abonner et à me mettre mes petits pouces. À tout bientôt. Bye bye. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and... Alors, groupe 3 avec le battleur. Soyez les bienvenus sur ce tirage. J'ai plusieurs choses qui me viennent. En fait, je ne sais pas de quel côté vous vous situez. Je vais peut-être être obligée d'interpréter les choses. Soit ça vous concerne vous, soit ça concerne les attitudes des personnes que vous côtoyez. Si c'est vous, vous êtes une femme, vous êtes peut-être dans la peine et il y a des choses que vous avez du mal à comprendre. Il y a des choses que vous devez encore découvrir dans votre parcours spirituel et qui peuvent évidemment vous demander des efforts, un petit peu de difficulté, un petit peu de peine. Hein. Il y a quand même une sorte de chemin de croix là. Enfin, voilà. Bon, ça peut être aussi un travail ésotérique qui vous intéresse cette semaine. Ésotérique ou lecture de la Bible. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais on sent aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées et qui peuvent vous faire de la peine. Alors, vous avez le battleur, je ne suis pas sûre qu'il soit bien aspecté. Alors, on va voir justement, est-ce que le battleur ici est bien aspecté?
que le battleur, mais non, voilà. Alors en fait, ce qui se passe ici, c'est que je pense que vous avez un peu triché. Donc c'est pour ça, soit c'est vous qui avez triché, soit vous avez subi des gens qui trichent, qui ont triché parce que vous avez l'air d'avoir de la peine quand même. Donc ce sera à vous de voir où est la vérité, et ce ne sera pas facile parce que si vous avez triché, je ne suis pas sûre que vous l'ayez fait en pleine conscience. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas réalisé que ce que vous faisiez, ça n'allait pas en fait. Voilà. Alors, on vous dit s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose où vous n'avez pas dû être honnête, parce qu'ici, vous avez, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, je pense que vous avez voulu manifester votre pouvoir d'une manière ou d'une autre, et vous êtes à une phase de votre vie où vous pouvez manifester ce pouvoir. Hein. Vous avez battleur, manifestation, le pouvoir. C'est une évidence. Vous avez la croissance. Donc, il y a des choses qui sont en train de se développer pour vous, où vous allez pouvoir faire des efforts qui ne vous coûteront pas. C'est-à-dire développer quelque chose de nouveau dans votre vie et entamer un nouveau parcours et déployer toute la puissance que l'univers vous envoie pour la mettre au service de quelque chose. Mais ça demande de l'effort. Mais l'effort ne coûte pas au battleur. Le problème, c'est que je pense que vous avez, parce que vous avez voulu manifester votre pouvoir, il y a quelque chose qui n'a pas été très juste ou très honnête, que du coup, on vous demande d'être honnête avec les gens que ça concerne, et même honnête avec vous-même. Il y a quand même un problème d'ego ici, avec ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc je pense que vous avez voulu dire, bon, c'est moi qui commande, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie, et du coup, vous êtes peut-être tombé dans l'excès inverse, à savoir que du coup, vous avez, comment je peux caricaturer le truc, peut-être fait un petit peu le petit chef, ou je ne sais quoi. Ici, on vous dit, l'ordre et la logique. La mélodie, en fait, il y a des règles que vous n'avez pas respectées, en fait, c'est surtout ça. On vous dit, la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc je pense que vous avez un potentiel énergétique pour quelque chose. Sauf que vous avez besoin de le centrer sur un objectif, de ne pas vous disperser. Là, l'aventure ne me semble pas du tout positive. Est-ce que c'est une aventure positive ici? Est-ce que c'est une aventure positive? Voilà. Bon, alors j'ai peut-être influencé le pendule. Hein. Alors, on m'appelle vraiment sur... je pense que vous avez été... comment vous dire? Vous avez été tout et son contraire. C'est-à-dire que en voyant le potentiel que vous aviez, il y a peut-être eu quelque chose de génial en fait qui vous est arrivé, beaucoup de force, beaucoup de pouvoir d'un coup. Et plutôt que d'en faire quelque chose... alors, c'est pas grave si vous ne l'avez pas fait encore parce que ça demande un temps d'apprentissage, d'accord? C'est normal. Mais plutôt que d'en faire quelque chose de canalisé, de bien utilisé et d'efficace, vous êtes parti dans les extrêmes en fait. Et ça a été tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas de... ça a été du courant alternatif en fait. Et il n'y a pas eu de... où il n'y a pas d'évolution fluide et douce des choses, une croissance naturelle des choses. C'est-à-dire que par moment, vous partez dans un sens, et puis vous avez une attitude, et puis après, vous allez être tout le contraire. Et vous êtes en fait ballotté entre vos polarités. Et le problème, c'est que là, je pense que les autres, au bout d'un moment, il y a des trucs qui ne sont pas honnêtes, en fait, qui vous empêchent d'être dans vos vérités. Ou voilà. Alors, peut-être aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites. Alors, ça peut concerner plus particulièrement les hommes ou les personnes qui sont attirées par des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas révélées à une femme,
et soit qui ont fait de la peine à cette femme. Est-ce que ça a fait de la peine à cette femme? Est-ce que les choses non révélées, ouais, il y a des secrets en fait, des choses que vous n'avez pas dites. Vous voyez, vous n'avez pas, par orgueil ou par fierté, parce que vous vouliez être aux commandes ou quelque chose comme ça, eh bien, vous n'avez pas dit la vérité à une femme et ça a créé des peines, des douleurs, des difficultés. Alors, ça peut être vous, cette femme, ça peut être vous, et du coup, bah, il y a des vérités que vous ne vous êtes pas avouées et du coup, ça vous a amené vers des peines. Alors, on va voir ce que veut vous dire le tarot. Mais je pense que vous avez besoin de manifester votre pouvoir, c'est sûr. Vous avez comme un gros moteur de Ferrari, certes, mais vous avez besoin d'apprendre à la conduire et ça va venir. Mais là, c'est comme si avec votre Ferrari, vous avez un peu fait le crâneur en fait. Et du coup, ça a dispersé vos énergies et il y a quelque chose qui, voilà, qui n'est pas au bon endroit en fait. Alors, c'est jamais, quand je vous dis des choses négatives, ça n'est jamais pour vous dire vous n'y arrivez pas, ça sert à rien, vous faites fausse route. C'est au contraire pour vous montrer que vous allez apprendre à le devenir. Voilà. Donc peut-être que si vous me dites bah oui mais non mais moi c'est trop sévère tout ça, moi j'ai dépassé tout ça, bah peut-être que vous êtes maintenant sur un parcours spirituel où vous découvrez plein de choses et vous avez laissé tomber votre ego, c'est possible. Vous êtes déjà dans la croissance et cette nouvelle aventure, vous êtes peut-être dans une nouvelle aventure où vous êtes en plein dans la bonne expression de votre pouvoir. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. D'accord? Là, cette carte-là me laisse à croire que vous n'avez pas encore mis de l'ordre, puisqu'on vous demande de le faire. Mais peut-être que vous l'avez fait déjà. Vous avez peut-être déjà mis de l'ordre et que maintenant vous êtes sur un nouveau départ et vous êtes centré sur votre objectif, hyper efficace. Et vous y croyez, vous avez foi en quelque chose qui n'est pas forcément révélé, mais avec une femme ou en ce que vous êtes en fait, hein, si vous êtes une femme, en vous. Et parce que l'ego, vous l'avez laissé de côté. Ça peut être interprété comme ça aussi, hein, d'accord? J'ai peut-être un peu noirci le tableau. Voilà, après c'est à vous de voir où vous en êtes dans vos guérisons, vos compréhensions, dans votre vie en fait. Cavalier de la cour d'été, d'accord. C'est un cavalier de coupe, donc c'est être à l'écoute de son cœur. Donc vous avez peut-être le cœur qui s'ouvre, ou alors il y a une personne qui a le cœur qui bat pour vous, c'est possible aussi. Et le cavalier de la cour d'été, il est dans une authenticité parce qu'il écoute son cœur en fait. Alors évidemment, ça peut être aussi des personnes qui sont un peu idéalistes, un peu rêveurs, un peu à se pâmer d'amour. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Quand la carte n'est pas bien aspectée. Mais je pense que là, ça veut surtout vous dire que vous vous reconnectez à des vérités, une authenticité en fait. Vous allez le faire. Donc il peut y avoir aussi un coup de cœur cette semaine. Alors, on a le mat, le fou. Donc ici, le fou... il essaye vraiment un petit peu il s'émerveille de choses nouvelles, il teste de nouvelles choses, il est effectivement pas très rationnel, mais c'est le début d'un parcours. On va voir ce que ça veut vous dire. Est-ce que là le fou est bien aspecté? Est-ce que le fou est bien aspecté ici? Oui, ça dépend, j'en étais sûre, si ça sert à rien. Alors ici on a quoi? 4 de la cour de printemps, d'accord, 4 de bâton. On profite de la vie, on s'amuse, on pose un peu ses valises, on est dans une forme de stabilité, de bien-être. Peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir bien, on va voir. Peut-être que vous êtes en couple et que voilà, c'est tranquille en fait, on profite de la vie. Vous pouvez ne pas être en couple aussi et dire, bon, voilà, je
je suis bien. Cette semaine, je suis bien. Mais alors, ça peut concerner le boulot. C'est peut-être pas une histoire de couple. Il y a une forme de stabilité professionnelle. Ah, d'accord. Alors, ici, dans votre... le tirage s'oriente un peu différemment. Il faudrait que je garde quand même. Attendez. Alors là, j'ai l'impression que ça peut, votre tirage, il peut concerner des personnes qui cherchent, qui ont un savoir-faire, qui savent faire quelque chose et qui sont en train de trouver un... Difficile à dire, soit vous trouvez un rythme stable sur le plan professionnel et ça concerne essentiellement des gens qui guident les autres, qui aident les autres. Donc, tous les métiers où vous allez porter de l'aide aux autres. Donc que ça aille des soins, tous les métiers liés à la médecine, tous les métiers liés à l'enseignement, au conseil, même si vous travaillez, si vous faites des conseils dans la finance par exemple, bah, ça marche aussi en fait, parce que voilà, vous transmettez quelque chose aux autres en fait pour les aider. Donc on a l'impression ici que vous avez un projet pour un emploi pour travailler en tant que thérapeute, en tant que médecin, en tant que... Ça peut être juge aussi, vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Et que vous trouvez un équilibre, vous trouvez une stabilité par rapport à ça. On vous encourage à ça. Donc en fait, tout à l'heure, votre tirage là, c'était peut-être des apprentissages qui vous sont nécessaires. Vous avez peut-être besoin de vous mettre à l'action sur des apprentissages ou... Parce qu'il y avait cette notion de croissance, de faire croître quelque chose. Donc, je ne sais pas pourquoi dans ce cas-là, on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, c'est vrai que le pape, si vous voulez, le pasteur, son défaut, c'est qu'il sait tout. Il est très fier. Alors, est-ce que, du coup, sur le plan professionnel, vous avez un petit peu tendance à croire que c'est bon, vous êtes arrivé et que on vous doit, vous voyez, vous donne une grande reconnaissance parce que vous êtes quelqu'un. On doit vous écouter. Il y a peut-être de ça, et pourtant, vous avez l'énergie du battleur, donc il y a un début de quelque chose, en fait. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de poursuivre vos efforts. Donc on va voir. Donc cette semaine, il y a du travail, il y a une stabilité, et il peut y avoir, c'est qui quitte, pas mal d'énergie mise sur, justement... soit le travail du dogme, ou sur vous avez des leçons à apprendre, vous avez des choses à mémoriser, soit vous recevez des enseignements d'une personne qui est comme ça, de quelqu'un qui vous transmet quelque chose et qui vous apporte une stabilité et qui vous aide sur le plan professionnel. Ça peut être ça aussi, voilà. Une figure d'autorité qui vous encourage, ça peut être ça. Alors, ensuite, on a quoi là? Le messager de la cour d'été. Donc, nous revoilà avec nos histoires de messages de cœur. Alors, votre tirage, il s'embrouille. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs là-dedans. Est-ce que les personnes vont recevoir un message? Est-ce que les personnes vont recevoir un message qui quitte? Un message d'amour? Est-ce que les personnes vont recevoir un message d'amour? Alors, peut-être que vous avez une histoire de... Il y a peut-être un coup de cœur avec quelqu'un avec qui vous travaillez, mais... Ou quelqu'un que vous avez rencontré sur son lieu de travail, mais il y a quelque chose qui n'est pas honnête, en fait, qui est... Je ne sais pas, vous avez peut-être eu une petite histoire avec quelqu'un qui est... pardon, c'est qui quitte? Quelqu'un qui est au boulot avec vous, mais cette personne, elle est déjà en couple, ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, où il y a quelque chose de pas très honnête, de pas très avoué, mais il y a quand même un coup de cœur. Alors peut-être que vous allez recevoir un message, où vous avez échangé avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi on mélange tout, là.
Parce qu'on était sur le pro, et puis là, on arrive sur le cœur. Bon. Alors, attendez. 4 de la cour d'automne. Ah bah, elle était déjà là tout à l'heure pour un autre groupe. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à vous, mais cette personne, elle est en couple. Ou est-ce que c'est vous qui vous accrochez une stabilité là? Est-ce que c'est le consultant qui s'accroche à une stabilité? Non. Est-ce qu'il y a une personne qui s'accroche au consultant? Ben oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à vous ou qui veut profiter de la vie avec vous ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, cette personne, elle est dans l'énergie du manque. Est-ce que cette personne, elle est... Est-ce que ça représente le consultant déjà? Est-ce que ça représente le consultant? Non. Est-ce que ça représente une personne autour du consultant? Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui est dans l'énergie du manque. Alors, soit vous manquez à cette personne, soit elle a une blessure de rejet et elle s'accroche. Elle s'accroche à vous, mais en même temps, c'est pas honnête. Je sais pas, il y a un truc qui est pas clair. Messager de la cour d'hiver, elle va vous poser des questions. Cette personne, elle cherche à comprendre quelque chose. Oh, la mariée. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur l'engagement avec vous, en fait. Alors, il est possible qu'il y ait, que ce soit une personne qui vous ait pas tout dit, qui n'a pas été honnête avec vous parce que elle a mis toute son énergie sur son travail. Ou c'est ce qu'elle vous a raconté. Elle vous a peut-être dit qu'elle pouvait pas venir vers vous, qu'elle avait un coup de cœur pour vous. Mais il y a un truc professionnel, il y a quelque chose qui l'empêche, ou elle a vécu un truc dur sur le plan professionnel, ou quelque chose comme ça. Mais ce qui m'embête, c'est que ça, ce serait les énergies d'une autre personne. Et là, je ne comprends pas bien pourquoi on me donnerait... Ou alors c'est vous, vous avez peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un, et finalement, vous avez dit non, mais professionnellement, je ne peux pas, je suis occupée ailleurs, et puis j'ai ma stabilité, j'ai mon rythme... voilà, mais finalement, cette personne vous manque, ou alors vous manquez à cette personne. Et malgré tout, je pense que cette personne, elle continue à penser à vous, à se poser des questions sur une possibilité d'engagement avec vous, en fait. Donc, c'est comme si vous étiez au début de quelque chose, là. Parce que vous avez le battleur. Il est difficile, votre tirage. C'est pas très clair. Je ne sais pas si c'est vous. Tout à l'heure, vous aviez la femme, là. Alors, ça pourrait, si le tirage n'est que pour vous, ça peut vouloir vous dire que vous avez des éclaircissements, vous avez des compréhensions, vous avez des doutes, vous avez envie de savoir, de comprendre des choses sur l'engagement, en fait. Alors, peut-être que vous êtes marié, vous êtes en couple, et que vous posez des questions sur votre couple. Est-ce que vous, par hasard... Ça pourrait très bien coller, par exemple, si vous êtes marié, vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous a plu au boulot, par exemple. Il y a eu quelque chose de pas très honnête au boulot, et cette personne vous manque, mais vous êtes pris, vous êtes prise. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et là, vous avez, dans ce cas-là, vous êtes en train peut-être de vous libérer de quelque chose, une emprise, de mieux comprendre la question de l'engagement. Oui, parce qu'il y a des secrets, il y a des choses... De toute façon, déjà avec la carte des secrets, vous voyez, c'est pas étonnant que je comprenne rien, parce que les infos sont pas révélées. C'est verrouillé, c'est fermé. Il y avait quand même une histoire d'aventure, là. Donc ça peut être aussi une histoire d'aventure amoureuse. Ça pourrait...
ça pourrait fonctionner. Mais j'ai l'impression que c'est le bazar, en fait, et qu'on vous demande de structurer les choses dans votre tête, de savoir ce que vous voulez, en fait, d'y voir plus clair, de savoir avec qui vous voulez vous engager ou pas, et de trouver une stabilité. Le magicien, le battleur, il concentre ses efforts dans une direction. Et c'est quelqu'un qui est stable, en fait. Quand il a l'énergie bien aspectée, il est très stable. Il sait qu'il a tout pour réussir. Il ne se disperse pas. Donc, je pense que on vous encourage ici, cette semaine, à tirer des leçons de ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé dans vos engagements, ou ce à quoi vous vous accrochez, et qui peut-être n'est pas honnête, et qui vous empêche de trouver une stabilité émotionnelle, ou de réaliser quelque chose dans un couple, ou quelque chose comme ça. Je vais essayer d'en remettre dessus. Qu'est-ce que c'est ce messager de la cour d'hiver là? C'est quoi ces questions, ces doutes? Je veux savoir tout ça. C'est quelqu'un qui est bloqué, en fait, qui n'arrive pas à avancer parce qu'il a besoin de voir les choses autrement, mais je pense que c'est compliqué. Donc, peut-être que vous avez eu du mal à renoncer à quelque chose. C'est-à-dire que le point de départ, et le problème il est là, c'est que... Attendez. Ben oui. En fait, je pense que vous avez refoulé un coup de cœur que vous avez eu pour quelque chose. Et ça a été conflictuel en vous, ou c'est conflictuel en vous. Et c'est parce que vous vous accrochez à vouloir comprendre, en fait. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir. Et vous ne voulez pas renoncer à quelque chose. Et du coup, là, qu'est-ce qui arrive vers vous, là? Qu'est-ce qui arrive vers le consultant? Ben, il n'arrive rien, en fait. Il arrive que... C'est ça, vous êtes dans une espèce d'énergie de procrastination, je pense. C'est assez bizarre parce que le battleur, c'est pas ça, justement. Est-ce que les personnes ici procrastinent? Est-ce qu'elles procrastinent? Bah oui. Et qu'est-ce qu'elle rate? Et qu'est-ce qu'elle rate, du coup? Qu'est-ce qu'elle rate? On y prend autre chose. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais vous ratez le grand bonheur, en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies un peu train-train, un peu plan-plan. Si je résume tout, vous avez un coup de cœur pour quelque chose. Vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, ça vous a mis en conflit. Vous ne l'avez pas accepté, en fait. Ou vous vous êtes disputé avec la personne avec qui vous avez eu ce coup de cœur, etc. Peut-être que vous avez, du coup, mis votre énergie sur le travail à la place. Ça a été comme une stratégie, en fait, pour essayer de peut-être de ne pas y penser ou de ne pas avancer sur ce domaine en disant bon bah moi j'ai autre chose à faire. Et puis peut-être que professionnellement il y avait des trucs que vous essayez de mettre en place mais c'est pas bien honnête. Mais enfin bon, je ne sais pas, enfin il y a quelque chose qui n'est pas authentique en fait dans cette démarche. Et en fait je pense que vous avez essayé de bloquer le cours naturel des choses parce que vous vouliez comprendre, vous vouliez savoir, vous voulez plus d'infos, y voir plus clair. Et tout ça, en fait, ça a amené une attitude de stagnation, en fait, où finalement les choses végètent et vous vous retrouvez dans une énergie de manque, voire de rejet. Ça vous a pas permis de vous épanouir. Total, vous avancez vers quoi? Vers un questionnement sur l'engagement. Peut-être que vous vous faites aider aussi. Peut-être que vous allez prendre la décision de trouver une personne, un thérapeute, quelqu'un qui va vous éclairer sur une question d'engagement ou sur le fait d'avoir refusé ça. Pourquoi est-ce que quand il y a un coup de cœur, ça vous met en conflit? Pourquoi est-ce que ça vous bloque? Parce que là, du coup, ça vous amène quoi? Ça vous amène la patience,
Donc, en fait, il ne se passe rien. Donc, vous profitez juste de la vie à nouveau, mais c'est tout. Ça n'avance pas. Et qu'est-ce que vous ratez? Vous ratez le grand bonheur. Donc, il y a bien quelque chose qui va pas, en fait. Il est temps de créer de l'ordre. Donc, j'ai l'impression qu'on a envie de vous mettre en marche vers quelque chose, en fait, cette semaine. C'est surtout ça. Le battleur, il va commencer à être dans l'action, en fait. Parce que je pense que vous n'avez pas été dans l'action. La fierté qui vous entrave. S'affirmer. Peut-être que j'ai l'impression que vous avez mis votre énergie dans un autre domaine que celui que l'univers essayait de vous amener. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez essayé de construire un train-train, une stabilité, quelque chose de professionnel, de vous affirmer sur le plan professionnel, peut-être, je sais pas, de signer un contrat, ça peut être ça aussi, professionnel. Et parce que du coup, ça vous donnait l'impression que vous repreniez votre pouvoir en faisant ça. Sauf que là, on vous dit que c'est le bazar. Et que du coup, ça vous a empêché. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête en fait. C'est pas vrai, c'était pas ça la question. Ça vous a pas guéri de. Parce que dans votre inconscient, en fait, il y a une blessure là, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, vous n'êtes pas dans vos vérités par rapport à votre blessure de rejet, par rapport à quelque chose qui vous manque et par rapport à un engagement. Et vous avez comme vous avez mis dans l'inconscient quelque chose et vous ne voulez pas y toucher en fait, je pense. Donc, quel est le conseil là qu'on vous donne? Je vais enlever ces cartes. Quel est le conseil? Bon, on vous a déjà dit, hein, de l'ordre et de la logique. Je crois que le conseil, c'est vraiment qu'il faut que vous vous mettiez à l'action, de vous concentrer sur quelque chose. Là. Ouais. Je vais en remettre une parce que c'est un arcane majeur. On va essayer de faire une petite orientation. Encore un arcane majeur. Et encore un arcane majeur. Et c'est le battleur, donc j'en aurai pas plus. Hein. Ils ne veulent pas me donner un truc concret, les guides. Pas des grandes... Parce que là, c'est des gros bouleversements que vous avez, en fait. Et encore un arcane majeur. Ah oui, d'accord. Donc, vous êtes sur un truc karmique. Alors, écoutez, là, j'ai l'impression que ce qu'on vous encourage à faire, c'est dans une fluidité des choses, une croissance régulière, de ne pas bloquer l'énergie par rapport à... Est-ce que c'est une personne ici à qui vous ne parlez pas? Est-ce que c'est bloquer l'énergie, ne pas bloquer l'énergie par rapport à une personne? Oui. Est-ce qu'on parle à cette personne? Est-ce que le consultant parle à cette personne? Non. Il y a quelqu'un à qui vous ne dites pas des choses. Ça peut être une personne très intuitive. Là, il y a comme un couple, hein, le magicien avec la voyante. Bon, drôle de couple, mais pourquoi pas. Et vous avez un truc karmique à régler ensemble. Donc, vous pourriez être amené à revivre des énergies ensemble, à reprendre espoir peut-être par rapport à cette personne. Mais c'est ça, vous aviez de la peine hein, par rapport à cette femme-là. Donc, j'ai l'impression que ce tirage, il s'adresse... si c'est pas une femme, ici, c'est un homme qui a beaucoup d'énergie yin, en fait. Hein, c'est pas... Voilà. Mais j'ai l'impression ici que... on vous encourage à être dans une harmonie, une paix intérieure qui va faire que vous allez pouvoir maintenir un lien énergétique, on va dire au moins, puisque vous ne vous parlez pas, avec une personne avec qui il y a du potentiel. On vous demande de vous concentrer sur ça
pour régler quelque chose de karmique. Donc karmique, l'engagement, un homme, une femme, vous aviez l'engagement, vous avez le pape. Parce que je pense que ça va pas être très... Peut-être que vous avez l'impression de savoir déjà tout sur ça. Vous savez, vous avez le sentiment que vous saviez, puis en fait, ben là, vous commencez à avoir des doutes. Vous vous êtes accroché à ce que vous saviez. Et ça, c'était pas votre vérité. En tout cas, la communication, elle n'est pas encore là. Hein. Ça, c'est sûr. Vous aviez quoi là? Et la fierté. Non, la communication n'est pas là. Il n'y a pas de communication, je pense, avec cette personne. Pour l'instant, c'est trop dur, en fait. C'est de l'espoir, mais vous êtes au début. En fait, vous avez tous les atouts pour, mais ça commence à vous poser sérieusement question. Hein. Vous avez envie de savoir peut-être des choses sur cette personne aussi. Vous avez peut-être envie de savoir si cette personne, elle s'est engagée, si elle est en couple avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça aussi. Alors, je vais juste prendre une carte là de cœur. Alors, là, qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? J'ai besoin de toi. Bah oui, hein. J'ai besoin de toi, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien. Par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et qu'est-ce que cette personne vous répondrait? Qu'est-ce que cette personne vous répondrait? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Bah oui, parce que là, vous n'avez pas dit la vérité en fait. Je veux être bien avec toi. Alors ça peut être inversé, hein, les énergies. Hein. Voilà, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre. Difficile à dire, à dénouer. Voilà, groupe 3, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi les petits pouces qui m'encouragent, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. À bientôt, bye bye.